On se retrouve pour les complications possibles de la grossesse et à votre page 39 du guide CEMEC. La première complication qu'on va voir aujourd'hui, là, c'est l'hyperémèse gravidique. Fait que ça, c'est un vomissement incoercible. Incoercible, ça veut dire qu'on est incapable d'arrêter, de le contenir ou de retenir. Les mamans, ils ont constamment mal au cœur, qui mangent, qui boivent, qui prennent leur diclectin, qui est un médicament pour, un peu comme un Gravol, mais permis pour les femmes enceintes, là, ils vont vomir quand même. Dès qu'ils vont boire de l'eau, dès qu'ils vont manger un petit quelque chose, ils vont le vomir. Ils ont constamment, constamment mal au cœur. C'est vraiment handicapant pour eux. Ça serait causé, ils pensent, c'est pas encore coulé dans le béton, mais que ça serait à cause de la hausse de l'hormone, la HCG. Fait que cette hormone-là ferait en sorte que les mamans ont continuellement mal au cœur, qui sont incapables de s'alimenter, qui sont incapables de boire. Ça peut être dangereux pour la maman. On va voir les complications, mais la maman va perdre du poids. La maman peut aussi s'affaiblir. On sait que si la maman ne s'alimente pas bien, ne s'hydrate pas bien, mais ça peut avoir une conséquence aussi sur son fœtus, hein. Lui, il ne reçoit pas tous les nutriments qu'il a besoin. Fait que ça peut faire la déshydratation, l'hypovolémie, la baisse de tension artérielle, la baisse de la diurèse. La diurèse, c'est quand on fait moins pipi. Hausse de l'urée sanguine, la tachycardie. Fait que c'est sûr et certain que là, on va avoir le cœur qui bat vraiment plus rapidement. Fait que c'est pas bon pour la maman ni le bébé. Déséquilibre électrolytique, hein, c'est sûr que si on vomit constamment nos électrolytes, ils vont être déséquilibrés. Une baisse en potassium sanguin, ça peut perturber le fonctionnement cardiaque, hein. Vous savez, le potassium au niveau du cœur, c'est très, très important pour le bon fonctionnement du cœur. Fait que si on n'a plus de potassium, ben, ça peut être dangereux. Signe d'ictère, je ne sais pas si vous savez c'est quoi l'ictère, c'est une jaunisse. On va le voir un peu plus loin par rapport au bébé, mais c'est synonyme au fond que notre foie ne fonctionne pas bien. Signe d'hémorragie aussi, à force de vomir, à force d'être continuellement en train de vomir, on peut faire des risques d'hémorragie. Avoir une carence plus en protéines et en vitamines. Fait qu'on le sait, comme je vous ai dit un petit peu plus loin, un peu plus avant, je veux dire, on peut être dénutri, on a moins de protéines, moins de vitamines. Ça peut entraîner une carence chez la maman et chez le bébé. Fait que les traitements pour l'hyperémèse gravidique, là, en gros, vous allez les voir à la page 40, mais c'est faire cesser les vomissements. Fait que ça faire cesser les vomissements, mais ça va être avec les médicaments que le médecin va prescrire. Il va prescrire souvent quelque chose de plus fort qui est autre que le diclectin. Corriger la déshydratation. Fait que des fois, les mamans vont être hospitalisées pour avoir un soluté intraveineux pour les hydrater jusqu'à temps qu'elles soient un petit peu mieux. On rétablit l'équilibre électrolytique. Fait qu'encore là, on va aller réhydrater la maman, lui donner des électrolytes pour vraiment éviter qu'elle soit en déséquilibre. Favoriser la reprise de l'alimentation. C'est sûr et certain qu'on veut que la maman mange, s'alimente, qu'elle ait plus de vitamines, plus de protéines, mais ça passe vraiment par faire cesser les vomissements. Fait que c'est vraiment le médecin qui va aller prescrire de la médication pour l'aider à ce qu'elle se sente mieux. Donc, vous, si vous travaillez sur une unité de maternité, vous allez peut-être avoir une maman qui va être hospitalisée pour des vomissements comme ça. Les soins infirmiers, mais c'est rien péros selon l'ordonnance. Ça se peut que le médecin dise là, on ne donne rien par la bouche, on va y donner tout par rapport aux intraveineux. Ça, c'est toujours tout dépendant de la prescription. Vous devez évaluer la quantité et l'aspect des vomissements. Fait que dès qu'une maman vomit, ben, vous devez aller quantifier est-ce que c'est bileux, est-ce qu'il y a de l'alimentation, combien, ces choses-là, parce que les mamans, on va le voir un peu plus bas, mais ils ont presque toujours des dosages ingestés excréta, vu aussi qu'on veut surveiller les urines. On ne veut pas que les urines chutent, que la maman ait plus d'urine. On surveille les signes d'ictère et d'hémorragie. Fait que, est-ce que la maman saigne au niveau des gencives? Est-ce que la maman saigne dans ses vomissements? Y a-t-il du sang dans ses selles? Signe d'ictère, ben, ça va être les yeux qui peuvent être jaunes. Ça peut être la peau qui va devenir jaune un petit peu. Euh, on va essayer aussi d'éviter des odeurs trop fortes parce qu'on le sait, quand on a mal au cœur, les odeurs trop parfumées, trop fortes de produits, les odeurs trop fortes d'aliments aussi peuvent pas aider à ce qu'on n'ait pas mal au cœur. Ils vont prescrire un soluté. Vous allez avoir à faire les signes-vitaux. Vous rappelez-vous qu'au PowerPoint précédent, on disait que la maman pouvait avoir une baisse de tension puis avoir aussi une tachycardie. Fait que c'est important de surveiller vraiment la pression artérielle, les signes vitaux tout court de la maman
faire un dosage ingesta-excréta, puis surveiller aussi la fréquence cardiaque du fœtus. Fait que les autres infirmiers, infirmières, ils vont faire une surveillance du fœtus, c'est-à-dire ils vont mettre un monitoring, puis ils vont surveiller par rapport au petit moniteur si le fœtus n'est pas en problème. Fait que pour l'autre complication de la grossesse, on a une grossesse ectopique. Fait que c'est à votre page 40-41 de votre guide CEMEC. En gros, on parle d'une grossesse ectopique. Là, c'est quand l'œuf qui est fécondé va s'implanter ailleurs que dans l'endomètre utérin. On a vu au premier PowerPoint, quand je vous ai parlé, l'endomètre, c'est vraiment l'endroit où est-ce que l'œuf fécondé va aller s'implanter pour se nourrir puis se développer. On parle d'une grossesse ectopique là, quand elle va aller s'implanter au niveau des trompes. Au niveau, des fois, ça peut être dans l'abdomen, ça peut être ailleurs au fond que dans l'endomètre. Fait que ça va faire une grossesse ectopique. Souvent, une grossesse ectopique, elle peut survenir parce que le passage de l'œuf a été ralenti ou gêné. Est-ce que c'est parce qu'on a une trompe de Fallope qui est un petit peu trop petite? Est-ce qu'on a de la fibrine? Est-ce qu'on a une anomalie? Des fois, ça peut être ça. Ça dépend. Une grossesse ectopique, là, vous voyez en rouge là, avec les petits astérix, ça implique nécessairement une interruption de la grossesse. Tu ne peux pas continuer une grossesse. Le fœtus, l'œuf, il ne sera pas viable, il ne sera pas capable de se nourrir. Ça peut faire des très grosses complications à la maman si ce n'est pas pris à temps. Fait qu'une grossesse ectopique va commencer comme n'importe quelle autre grossesse, sauf que quand l'embryon il vient trop gros pour l'espace où est-ce qu'il s'est implanté, mais là, la maman va avoir de la douleur. Souvenir, c'est super important de savoir qu'une douleur de façon unilatérale, c'est un très gros signe que la maman a une grossesse ectopique. La trompe peut se rompre et le sang se répand alors dans la cavité abdominale. Fait que la maman peut faire des hémorragies. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui en ont fait des grossesses ectopiques, mais c'est extrêmement dangereux. À ce moment-là, ben, l'abdomen, il va durcir, il va devenir hypersensible. Fait que la femme, elle peut risquer un état de choc s'il y a une hémorragie importante. Aussi du fait que si la grossesse ectopique, au fond, elle éclate la trompe, ben la trompe n'est pas récupérable. Fait que là, les chirurgiens, lors de la chirurgie, vont enlever la trompe. Fait que ça veut dire que la future maman, lors d'une prochaine grossesse, si elle veut essayer de retomber enceinte, ben, avoir juste un côté, avoir juste une trompe. Avoir encore son ovaire de l'autre côté, mais elle n'aura plus de trompe. Fait que celle-là, ça va être un peu plus compliqué pour elle de tomber enceinte après. Souvent, des fois aussi, avant que les mamans aient des symptômes, ils vont s'en rendre compte aussi s'ils font des échographies un peu plus tôt un peu plus tôt que 12 semaines, des fois des échos de datation. Là, ils vont s'en rendre compte que justement, au polaille, l'embryon, il n'est pas à la bonne place. Fait que là, ils vont aller en chirurgie. Fait que c'est super important. Douleur unilatérale, la maman a le mal au ventre, l'abdomen il devient dur, il faut se poser des questions, il faut vraiment aller voir le médecin puis lui dire que la maman a besoin de soins tout de suite. Un petit peu plus tôt, les traitements de la grossesse ectopique, mais en gros, c'est la chirurgie. Hein? On le voit là, sur votre petit schéma, là, il est marqué embryon, trompe de Fallope, fait qu'il ne s'est vraiment pas implanté à la bonne endroit. Fait que là, ça fait en sorte qu'il est vraiment trop gros, puis si lui il grossit, ça va faire en sorte que la trompe va exploser. Fait que le seul traitement d'une grossesse ectopique, c'est voie chirurgicale. Il faut enlever l'embryon, puis des fois, il faut enlever la trompe si elles se rompt. Fait qu'une grossesse ectopique, elle peut se produire au niveau des trompes la plupart du temps, mais aussi d'autres endroits. Vous allez les voir, là, votre schéma, page 40, là, les petits points noirs. Là. Fait que ça peut être dans l'abdomen, ça peut être vraiment à plusieurs endroits, là, même à la limite, c'est dans presque le col de l'utérus. Fait qu'il y a plusieurs endroits. Fait que je vous suggère d'aller voir à la page 40. Mais sachez qu'une grossesse ectopique, l'embryon, il ne peut pas survivre. La maman, bien souvent, si ça rompt la trompe de Fallope, à part la trompe, ils vont l'enlever. Fait que c'est super important de faire attention par rapport à ça. Fait que, on est encore avec le môle. Fait que le môle hydratiforme, là, compte tenu des risques de souffrir d'un cancer utérin après avoir fait un môle, mais la personne, il faut qu'elle fasse un suivi là, avec un gynécologue pendant 1 an. Ils vont aller faire des pap tests, ils vont aller voir s'il n'y a pas des cellules anormales au niveau du col qui se prolifèrent à cause que c'est des cellules, comme je vous disais auparavant, qui se prolifèrent rapidement et qui sont anormales. Donc,
souvent, ça peut être signe de cellules précancéreuses. Il est recommandé de ne pas avoir de grossesse pendant la première année, hein. On ne veut pas qu'il y ait encore des cellules puis que là, on ait un cancer ou qu'il y ait une autre récidive de mole. Fait que c'est super important que la maman, pendant 1 an, elle fasse ses suivis médicaux, qu'elle fasse ses tests et qu'elle n'ait pas de grossesse.